Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Voici la 65e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Soyez tous les bienvenus. Comme d'habitude, les passages tirés de la Bible qui sont non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, un sujet important et difficile à aborder. Ça fait au-dessus d'une semaine et demie que j'ai ce message-là sur le cœur. Et j'ai de la difficulté. Parce que c'est un message qui s'adresse aux personnes qui confessent de leur bouche qu'ils sont enfants de Dieu, qui fréquentent les églises. C'est un message de la plus haute importance vu les temps dans lesquels nous sommes. Ce message a comme titre « Lumière ou porteur de lumière ». Les passages suivants traitent clairement de la plus grande des difficultés que nous devons rencontrer dans ces temps de la fin des temps. Lisons Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Quelle est la meilleure place que des gens peuvent affirmer de telles choses si ce n'est dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ lui-même? Matthieu 24 continue au verset 23. « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Matthieu 7, versets 15 à 23, nous disent « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre apporte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand nous lisons ce passage, nous avons tendance à regarder aux fruits de la vie du prophète en question. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention aux fruits que produisent les paroles de ce ou ces prophètes dans votre cœur, à vous qui les écoutez. Dans le dernier message que j'ai amené à mon assemblée locale, on a identifié 2 critères pour pouvoir discerner si ce que nous lisons, ce que nous entendons, vient de Dieu ou pas. Donc, c'est soit qu'un prophète vous dit des choses, qui prophétise des choses qui arrivent et que cela ne se produit pas. C'est clairement un prophète qui parle au nom de Dieu, mais que ce n'est pas Dieu qui parle à travers lui. Il y a l'autre cas où le prophète parle, les choses arrivent, mais suite à l'accomplissement des choses qu'il a prophétisées, il vous encourage à vous éloigner de Dieu, à vous éloigner de sa parole, à aller vers d'autres dieux, d'autres pratiques. C'est un signe comme de quoi que ce prophète ne vient pas de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu va servir à nous rapprocher, à nous attirer vers Dieu. Donc, si cela produit en vous un désir de vous rapprocher de Dieu, du Dieu 3 fois saint, créateur de l'univers, c'est que cela vient de lui. Si c'est l'effet contraire qui se produit, c'est-à-dire qui vous pousse à mettre en doute la parole écrite de Dieu, qui se trouve dans la Bible, et qui vous encourage à vous éloigner du seul vrai Dieu, cela ne vient pas évidemment de lui. Or, depuis sa création, le corps du Christ, qui est son Église, fait face à un problème que les passages suivants illustrent très bien.
Allons à Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une parabole et il dit, ici c'est Jésus qui fait ça. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Cela nous amène à notre sujet d'aujourd'hui, qui est en fait une question que j'encourage à chacun d'entre nous à se poser personnellement. Comme je vous ai dit, ce message s'adresse à ceux qui confessent être chrétiens, qui fréquentent une assemblée locale. Donc, c'est un examen de conscience à laquelle je vous appelle. Et puis, c'est pas pour que vous jugez les autres qui vous entourent, c'est vous-même que vous devez vous poser la question, et les autres qui entendront ce message le feront eux-mêmes pour eux-mêmes. C'est pas pour commencer, « Hey, chacun personnellement doit s'analyser. » Je me suis moi-même analysé suite à la préparation de cette vidéo. Donc, cette question, c'est, suis-je lumière ou simplement porteur de lumière? La différence entre les deux est subtile, mais importante, car les passages suivants définissent qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être lumière et non seulement porteurs de lumière. Car la conséquence de seulement porter la lumière est la méconnaissance de celle-ci. C'est ce résultat exposé dans les passages suivants. On revient à la fin du passage de Matthieu 7 qu'on a lu, donc pour les versets 21 à 23. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai pas connu, je ne vous ai connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » On a dit ici, s'il y avait des signes, des prodiges qui se produisaient, des prédictions qui se produisaient, mais que le résultat de ça, suite à l'intervention de la personne par laquelle ces prodiges-là sont amenés à se créer, à arriver, mais que cette personne-là vous encourage à vous éloigner de Dieu, à mettre la parole de Dieu en doute. Alors, ce n'est pas des bons fruits, c'est l'iniquité dont le verset 23 parle ici. « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il y a aussi le passage de Matthieu 25, versets 7 à 13. « Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, dans les deux passages qu'on vient de voir, les personnes appellent le Seigneur, 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 Seigneur. Et en ce qui concerne ceux par qui les démons sont chassés dans le nom de Jésus, puis les miracles arrivent, ils commettent l'iniquité. Donc, ils ne font pas ce à quoi un vrai enfant de Dieu appelle, c'est-à-dire à se soumettre à Dieu, à se repentir de ses péchés, à échanger sa vie avec celle de Jésus-Christ afin que vous ayez une vie parfaite devant le Père éternel. Et pour ce qui concerne les vierges folles, il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Dans les deux cas, le Seigneur mentionne qu'ils ne le connaissent pas.
Mais ils connaissaient les choses de Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Seigneur, lui, personnellement. Nous pouvons illustrer la différence entre être une lumière et porter la lumière avec une comparaison de la différence entre le soleil et la lune. Le soleil est une lumière car sa lumière vient de la réaction chimique atomique. En tout cas, je laisse ça aux spécialistes là, pour bien identifier la réaction, mais je pense que c'est une réaction atomique. C'est ultimement de la chimie, je pense. Donc, ça vient de cette réaction-là qui se produit en son cœur. Alors que la lumière que nous voyons qui vient de la Lune est juste celle du Soleil qui est réfléchie par sa surface sans que le cœur de la Lune ne fasse partie du processus. Donc, on voit ici que la différence, c'est le cœur est impliqué, l'autre, c'est juste la surface, il n'y a pas le cœur. Donc, être une lumière implique que le cœur est dans le processus. Et porteur de lumière, c'est porter la lumière qui est réfléchie sur notre extérieur. Donc, ce message aujourd'hui se veut un appel à la repentance envers ceux qui ne font que porter la lumière de l'Église en la fréquentant, alors que leur cœur n'y participe pas vraiment. C'est des personnes qui viennent à l'Église, qui aiment les choses de Dieu, mais lorsqu'ils sont à l'Église, ils agissent comme des enfants de Dieu, mais aussitôt qu'ils sont sortis de l'Église, qu'ils sont seuls ou durant la semaine, agissent tout simplement comme s'ils n'étaient pas enfants de Dieu. Donc, c'est la lumière réfléchie des enfants, des vrais enfants de Dieu sur eux, qui font qu'ils ont l'air d'enfants de Dieu, mais leur cœur n'est pas impliqué. Voyons maintenant comment Jésus explique à ses disciples la parabole de l'ivraie et du champ que nous avons lue précédemment. Donc, Matthieu 13, versets 36 à 43. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Fait qu'on voit ici que la présence de l'ivraie dans l'Église produit des choses qui ne sont pas à l'image de Dieu. Parce que ces personnes-là sont dans l'Église, reflètent la lumière que les vrais enfants de Dieu ont dans leur cœur, mais leur cœur n'est pas dedans et puis ils font des actions qui ne correspondent pas du tout au caractère du Seigneur parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc, dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que la patience du Seigneur envers l'ivraie, si on inclut la parabole elle-même du champ, donc la patience du Seigneur envers l'ivraie est motivée par la protection du blé. Cependant, si nous ajoutons à ce passage les deux suivants que nous verrons, nous y verrons une motivation supplémentaire. Allons en Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce verset établit clairement qu'il ne faut jamais oublier que tous ceux qui sont maintenant du blé dans le champ du royaume étaient auparavant des fils du malin. Abraham lui-même, avant de se tourner vers la foi en Dieu, était un fils du malin. Donc, peu importe où il se trouve, peu importe où se trouvent ces personnes, elles deviennent de l'ivraie dans le champ lorsqu'elles se mettent à fréquenter l'Église. L'avantage de cette situation-là, c'est que ces personnes-là, tout en étant de l'ivraie, sont en une très bonne position pour devenir du blé. Parce que comme nous étions tous fils du malin avant, nous devenons le blé en passant par la repentance et en croyant en Jésus, le Fils unique, du seul Dieu vivant, pour le pardon de leurs transgressions, de leurs péchés, de leur manque d'amour. Donc, tout en étant de l'ivraie,
ils sont en bonne position de devenir du blé parce que c'est possible par cette repentance et par la foi en Jésus le Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Le passage qui suit est clair au sujet de la volonté de Dieu pour ces personnes. 2 Pierre 3, verset 9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Chacun d'entre nous, ceux qui sont du blé, ont fait ce choix, ont pris la bonne décision, mais ceux qui sont de l'ivraie, dans le champ, ont un choix personnel à faire ici, c'est clair. Et ce choix doit être clair aussi, comme l'exprime Matthieu 6, versets 21 à 24. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc là où sera ton cœur. Donc c'est vraiment un choix personnel que vous choisissez vers qui votre cœur va se pencher, va se tourner. Mammon est un faux dieu, un idole. Puis comme toute autre idole, en fait, derrière ces idoles-là, on retrouve des esprits rebelles au Créateur qui profitent des services qui sont donnés par les humains à ces idoles, à ces faux dieux, qui profitent de ces services envers leur propre personne, mais ces services s'opposent à la volonté de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18, disent « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme le Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Fait qu'on voit clairement ici qu'il doit y avoir une séparation claire entre ceux qui servent le seul vrai Dieu et ceux qui servent tous les autres dieux. C'est pour ça que ce grand mouvement qu'on voit dans le monde en ce moment, c'est que, bon, tous les chemins sont bons, tous les chemins mènent à Dieu, toutes les religions sont bonnes. La réalité des choses, c'est qu'il n'y a aucune religion qui est bonne. C'est seulement la connaissance du Christ Jésus par une relation intime avec lui qui sauve. C'est le seul chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père qu'en passant par Jésus le Christ. Aucune religion est bonne. La relation avec Dieu, créée par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, est le seul chemin. Pour terminer, n'oublions pas que Jésus à ses disciples, Matthieu 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Fait qu'on voit ici que chaque enfant de Dieu est une lumière. Il ne fait pas juste réfléchir la lumière des autres. C'est vraiment en lui que cette lumière émane. Puis cette lumière, c'est nul autre que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en nous, qui nous transforme, qui nous a fait naître de nouveau. Et puis on doit faire briller cette lumière dans le monde qui nous entoure, surtout le monde de ténèbres dans lequel nous vivons en avril 2023, est assez remarquable et facilement détectable pour ceux qui sont dans la lumière, évidemment. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils ne voient rien.
le Seigneur revient bientôt. Premièrement, il vient chercher son Église, qui est son corps, et ensuite, il vient pour régner sur cette terre pendant 1000 ans, et ce, jusqu'à la fin des âges, donc jusqu'au jugement dernier et à la nouvelle terre, les nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem céleste. C'est ce que nous voyons dans le passage de Romains 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point la chair pour en satisfaire les convoitises. Ici, le verset 14 est intéressant parce que lorsqu'on parle de la chair, beaucoup pensent qu'on parle juste du corps. Or, les sentiments, les désirs qui font partie de l'âme aussi, font partie de la chair. La chair de l'homme est complexe. Elle est sur deux niveaux. Il y a les besoins corporels, physiques, et il y a les besoins émotionnels qui sont dans l'âme. Lorsqu'on est de nouveau, le processus se produit dans notre esprit qui redevient en communion avec l'esprit du Dieu vivant. Et c'est par l'obéissance à la parole qu'on doit amener cette nouvelle vie dans notre âme, qui, elle, est éternelle, alors que notre corps physique, on sait qu'il un jour va mourir et il sera ressuscité incorruptible, à l'image de l'âme parfaite lorsque nous aurons quitté ce monde, où la pleine personnalité du Christ Jésus sera rendue dans notre âme. Donc, mais pendant qu'on vit sur cette terre, le processus de la sanctification fait que on doit obéir à la parole, pas pour être sauvé, parce qu'on est déjà sauvé, on est déjà né de nouveau dans notre esprit, mais afin que notre chair soit transformée à l'image du Christ Jésus, en l'image en réalité de la vraie personne que nous avons été créés en communion avec notre Sauveur, notre Dieu Tout-Puissant. Si vous en voulez à Dieu, des fois il arrive des événements dans nos vies qu'on a une foi en ce que Dieu existe, mais on ne comprend pas pourquoi Dieu laisse à dire telle affaire, puis on développe un sentiment qu'on en veut à Dieu. Pourquoi t'as laissé faire ça? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Regarde, on passe tout par là. J'ai passé par là. Et chaque enfant de Dieu a passé par là. C'est important que vous fassiez l'effort de lui pardonner. En lui pardonnant, ça va vous libérer, puis vous allez pouvoir ultimement voir que vous avez plus besoin de son pardon que lui a besoin du vôtre. Parce que quand on en veut à Dieu, c'est parce qu'on ne comprend pas le fond des choses correctement. La vision de Dieu des situations est la seule réelle et bonne. Des fois, notre mauvaise vision fait qu'on en veut à Dieu. Moi, ce que je vous dis, pardonnez-lui. Ça va vous permettre de voir les choses selon sa perspective. Et vous allez comprendre que vous avez besoin de son pardon. Les autres autour de vous ont besoin de vos pardons, votre pardon aussi. Parce que Dieu est bon. C'est ce qu'on voit dans Jacques 1, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Dieu est bon. Et les situations qu'on vit, qu'on a tendance à mettre sur le dos de Dieu, c'est le péché qui crée ces choses-là. C'est la chute de l'homme. Le salaire du péché, souvenons-nous-en, c'est la mort. Et pour finir, notre besoin de pardon est tellement essentiel que dans la parole de Dieu, c'est répété à plusieurs reprises, mais je vous partage un passage qui l'affirme clairement, c'est Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
C'est pour ça que si vous en voulez à Dieu, moi, ce que je vous dis, pardonnez-lui. Vous allez comprendre que c'est pas à cause de lui que ces mauvaises choses-là vous ont arrivé. C'est à cause du péché présent dans le monde. Pas nécessairement votre péché personnel. Comme quelqu'un qui tue une personne, c'est le péché de la personne qui tue qui va tuer la personne. La personne qui meurt subit le péché de l'autre. D'où l'importance, si vous en voulez à Dieu, je vous exhorte, je vous implore de lui pardonner afin qu'il puisse vous révéler le fond de la situation et que vous puissiez recevoir son pardon et ainsi pardonner aux personnes qui sont impliquées dans cette situation-là, peu importe qui elles sont. Ce que vous avez vécu par le passé, que ce soit un abus, que ce soit par de la parenté, soit par des membres proches de votre famille, par votre conjoint, par... Vous comprenez ce que je veux dire? Toute personne humaine qui vous a fait du mal, qui a créé une situation qui vous a amené à en vouloir à Dieu, bien, commencez par pardonner à Dieu. Parce que dans le fond, il n'y a pas besoin de pardon, parce que c'est pas la source des malheurs et des mauvaises choses ne viennent pas de Dieu, c'est les bonnes choses qui viennent de Dieu. Fait que pardonnez à Dieu, ça va vous ouvrir la porte afin de devenir enfant de Dieu en acceptant, en vous repentant de vos péchés et en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, faisant l'échange de vie, en croyant qu'il est mort sur la croix et ressuscité pour vous. Et ça va vous donner la possibilité aussi de pardonner aux autres, aux personnes humaines qui ont été impliquées dans cette situation-là. Ça va être une grande délivrance, une libération pour vous. Et si vous êtes livré dans le champ, cela va vous permettre de devenir le blé dans le champ et d'être récolté pour être amené dans la présence de Dieu et non pas finir dans les temps de feu pour l'éternité. Nous terminerons là aujourd'hui. Je vous aviser que la semaine prochaine, je vais, suite aux études qu'on a vues, des vidéos passées, sur les différentes alliances, Noé, Abraham, Moïse et puis Jésus, j'ai fait un diagramme de ces choses-là. La semaine prochaine, ce que je vais faire, je vais reprendre ce diagramme-là et je vais l'expliquer, je vais expliquer quelle ligne veut dire quoi, afin que ce soit un aide-mémoire rapide des alliances qui sont arrivées dans l'histoire humaine jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Je vais le faire simplement, sans amener toutes les références bibliques, où vous aurez, si vous voulez les voir, vous aurez à vous référer aux vidéos précédentes là, que je vais nommer dans cette explication que je vais donner la semaine prochaine. Comme je vous dis, si vous voulez aussi un PDF de ce diagramme-là, ben, faites la demande au courriel vie avec créateur gmail.com et je vais vous en envoyer une copie. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.